Le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, on a eu un tout petit message d'une vingtaine de minutes et aujourd'hui, ça ne sera pas une suite, mais ça ressemble un peu comme au dimanche passé. Ça sera aussi un tout petit message. Et pour ceux qui étaient là, on a été un peu révoltés le dimanche passé, voilà, en quelque sorte, avec l'histoire du fils prodige qui, à un moment donné de sa vie, a tapé du poing sur la table, a dit, ça suffit, il faut que je quitte la situation dans laquelle je me trouve pour aller vers mon père et que ma situation soit restaurée. On a vu aussi la femme avec la perte de sang qui, à un moment donné de sa vie aussi, a crié pour dire, attention, ça suffit, et que ma situation puisse devenir meilleure. Et on a vu qu'elle a rencontré Jésus et que sa situation a changé. On a vu aussi Zachée, Zachée qui a rencontré le Seigneur et après cette rencontre, qui a décidé de restaurer sa situation et de ne plus être voleur et même de restaurer aux personnes à qui il a volé tout ce qu'il avait pris de plus. Alors aujourd'hui, on va parler de la vue. Alors, l'œil, comme vous le savez, c'est un organe sensoriel important dans le corps humain. On ne va pas rentrer dans l'anatomie scientifique, médicinale de tout ce que l'œil comporte et tout ça, mais nous savons tous que l'œil est important et c'est avec l'œil qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc, l'œil constitue un organe assez important. Et il nous permet aussi de nous orienter et aussi de nous diriger. Nous, on a tendance souvent à dire qu'avec l'œil, pour ce que j'aime bien, on regarde la télévision. Ici au Québec, on dit j'écoute la télé. Mais bon, nous, on regarde la télé et c'est un œil, un organe important qui nous permet de voir des choses et aussi de pouvoir nous orienter. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que on sait qu'il existe un œil spirituel? Est-ce qu'on sait que au-delà de la vision physique que nous avons, aussi souvent dans la vie, on a besoin d'avoir un œil spirituel pour voir autrement que ce que nos yeux physiques voient. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer ce matin. Et on va commencer avec 2 Rois 6, du verset 15 au verset 17, avec l'histoire d'Élisée et du roi de Syrie. Je vais lire rapidement. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des cheveux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et la Bible dit que l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de cheveux et de chars de feu autour d'Élisée. À votre avis, quelle a été la réaction de ce serviteur? Moi, je suis convaincu qu'il était plus serein, il était plus calme. Parce que en face de l'armée qui venait les chercher, Dieu lui a montré qu'il avait aussi une armée plus puissante qu'il disposait pour son serviteur Élisée. Et on a vu aussi dans un message un peu lointain, mais bon, ici, que cela est pareil avec l'histoire des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus est ressuscité, ce sont des personnes qui se trouvaient accompagnées de Jésus. Mais la Bible dit que leurs yeux les empêchaient de voir que c'était Jésus qui était ressuscité, qui marchait avec eux. Mais plus tard, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'il y a eu la coupure de pain et tout ça, vous pourrez aussi lire ça dans Luc 24, verset 16. La Bible dit que leurs yeux, dans Luc 24, verset 16, étaient incapables de reconnaître Jésus. Mais lorsque Jésus a eu la rencontre avec ses disciples et qu'il s'est présenté à eux, dans Luc 24, 31, ça ce n'est pas dans la diapo, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Mais pourquoi au départ ils n'avaient pas reconnu Jésus? Parce qu'ils étaient en compagnie de Jésus et regardaient Jésus avec les yeux physiques. Mais lorsque la dimension spirituelle est rentrée en danse en quelque sorte et que ils ont pu regarder Jésus autrement, ils ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont vu que c'était Jésus. On va continuer avec l'histoire qui se trouve dans Nombre 13,
du verset 25 au verset 33. Il s'agit ici de l'histoire des explorateurs que Moïse a envoyés pour aller regarder ce qui se passait à Canaan. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran, il leur fut un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Il s'agit des envoyés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent auprès de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous n'étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Voici le rapport qui a été fait à Moïse. Nous allons à Canaan, allez-y explorer le pays et dites-nous ce pays-là, comment il est. Et ceux qui sont arrivés, voici le rapport qu'ils font à Moïse. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est sec, mais il y a des géants. C'est un pays qui est difficile à prendre. Il dit, nous avons vu des géants. Ils ont regardé avec leurs yeux. Nous avons vu des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. C'est-à-dire que les personnes que Moïse a envoyées, eux-mêmes, ils se voient comme des sauterelles devant ces personnes du pays de Canaan qu'ils ont visité. Mais la suite, le contraste, qu'est-ce que vous voyez dans la diapo suivante? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, ah, c'est ça. Quelqu'un peut me dire, je vois un verre à moitié vide. L'autre peut dire que je vois un verre à moitié plein. Mais c'est le même verre. Quelqu'un peut dire que je vois 6. L'autre peut dire que moi, je vois 9 à ma position. Mais c'est le même chiffre. Qu'est-ce que toi, tu vois? Est-ce que souvent, tu vois la même chose que Dieu veut te montrer ou tu vois juste ce que tes yeux à toi voient dans la situation que tu vis? Nous allons continuer dans Nombre 14, du verset 5 au verset 9. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voici un autre rapport du même pays que Josué et Caleb viennent faire à Moïse. Mais ce rapport est totalement différent du premier qu'on a vu. Il y a des gens qui ont vu des géants. Il y a des gens qui ont vu un pays qu'on ne peut pas posséder.
Il dit que nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Si on y va, ils vont nous écraser. Mais Josué et Caleb, pour le même pays, ils disent que, attention, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, nous pouvons entrer dans ce pays et le posséder. Souvent, dans des situations que nous vivons, on a besoin juste de changer de perception, de façon de voir notre situation, et le reste suivra. Et le reste suivra. Pour le même pays, il y a eu 2 diagnostics différents, 2 rapports différents. Le premier rapport, il était néfaste, décourageant. En 2016, c'est bizarre, c'était en juin 2016, et en juin 2026, ça fait 10 ans que nous sommes arrivés au Québec. On était à Montréal. Et lorsque nous sommes arrivés à Montréal, évidemment, on a rencontré des amis, des personnes qui étaient ici, ça faisait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il était pertinent pour nous d'avoir l'expérience des personnes qui étaient déjà ici au Canada. On a écouté toutes sortes de choses. Et on a compris que de la manière dont les gens percevaient le Canada était différent d'une personne à l'autre. On a rencontré des gens qui disent, oh là là. D'abord, la première personne qui est venue chez nous pour venir installer l'Internet, quand il a su qu'on venait d'arriver, il nous a dit, ici, si tu travailles, tu n'as pas l'argent. Si tu ne travailles pas, tu as l'argent. On a dit, mais ça veut dire quoi ça? Après, au fur et à mesure, bon, après on a compris ça plus tard. Au fur et à mesure, il y a des gens qui vont, oh non, c'est trop compliqué, c'est difficile de s'insérer, c'est très compliqué dans tel domaine. Mais on avait des gens qui disent que c'est un pays d'opportunités où on peut se bâtir. Il suffit de prendre tel chemin, telle voie. Donc nous avons rencontré différentes catégories de personnes qui nous ont dépeint le Canada de différentes manières. Mais nous, on n'a pas pris peur. On a dit, OK, s'il y a des gens qui vivent dans ce pays et qui y résident, d'abord, on nous a parlé du froid, de l'hiver qui était rude et tout ça, c'est que nous aussi, nous sommes capables. On a changé de perception. On n'a pas regardé de manière négative, mais on s'est dit que, OK, s'il y a des gens qui vivent dans ce pays qui réussissent, c'est que nous aussi, on peut être capable de réussir. On n'a pas été pessimiste. Donc, c'est souvent important d'avoir une autre perception, un autre regard de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le dernier texte que nous voulons voir se trouve dans 1 Samuel 16. Le choix de David comme roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, contrairement, certainement, celui-ci que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec, ça c'est le verset 12, de beaux yeux, il s'agit de David bien sûr, et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Samuel était le grand prophète de l'Éternel. Dans le verset 1, Dieu lui a dit, Samuel, qui était le roi, il n'a plus mon onction. Son temps est terminé. Moi, je te présente, en fait, je te demande d'aller oindre un autre roi. Et il dit, je t'envoie chez Ésaïe, le Bethlémite, car j'ai vu. C'est Dieu qui parle à Samuel. Dieu dit, j'ai vu. Mais Dieu a vu qui? Il a vu le roi qui va remplacer Saül. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Et Samuel, la Bible dit au verset 6 que lorsqu'ils entrèrent,
il s'est dit en voyant Eliab, l'a vu. Samuel aussi a vu quelqu'un. Dieu a vu celui qu'il a choisi. Mais Samuel, en voyant les fils, il dit, en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Vous voyez? Donc, avec ses regards à lui, il s'est dit que, OK, mais certainement qu'il s'est fait une description, les enfants qui sont là, celui qui est grand, qui est costaud, qui a la force, qui sait combattre, ça c'est lui que l'Éternel a choisi comme roi. Mais Dieu lui dit que non, c'est pas lui que j'ai choisi. C'est parmi les enfants, celui qui est insignifiant, que les hommes ne pouvaient pas considérer qu'il était roi. C'est lui que Dieu a choisi. Et c'est David que Dieu a choisi et qui a été oint comme roi. Est-ce que souvent on regarde les choses avec nos yeux physiques ou on regarde comme Dieu voudrait qu'on puisse voir? Est-ce qu'on regarde les situations comme Dieu voudrait qu'on puisse les voir? Parce que les regards de Dieu sont différents de nos regards. Les voies de Dieu sont différentes de nos voies. Les choix de Dieu sont différents de nos choix. Et ce David, lorsqu'il a été ou un roi, on va voir plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il y avait l'histoire la plus, enfin, la plus racontée, là, ce que les enfants connaissent tous avec l'histoire de Goliath, lorsque ce géant était venu menacer le peuple d'Israël, comment a réagi le peuple? Ils avaient tous peur, jusqu'au roi Saül. Parce qu'ils regardaient quoi? Avec leurs yeux, l'armure de Goliath, qui était un géant, qui était costaud, que personne ne pouvait battre. Mais David avait un autre regard. Ce même David que le regard de Dieu a désigné, qui n'était pas le choix, entre guillemets, des hommes, David avait un autre regard face à la menace qui pesait sur le peuple de Dieu. Et pendant que tout le monde était apeuré, il a dit, moi, je peux le battre. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Souvent, comme on l'a vu le dimanche passé, les situations qui nous arrivent sont intenables et c'est difficile à vivre. Mais quelle est notre perception face à la situation? On va toujours rencontrer, on va souvent rencontrer des défis, des moments difficiles qui peuvent perdurer. Mais quel est le regard qu'on a de la situation que nous vivons? Parce que la façon dont nous regardons la situation va déterminer les actions qu'on va mener. La façon dont nous regardons la situation que nous vivons va déterminer les actions que nous allons mener. Parce que si on regarde la situation qu'on se dit que c'est peine perdue, c'est sûr qu'on va mener aucune action. Mais si on regarde la manière dont Dieu voit la situation et que nous nous disons que nous sommes capables avec Dieu de faire des exploits, nous allons avoir un autre regard et nous allons avoir de la foi pour avancer, pour changer la situation que nous vivons. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vis des moments difficiles? Est-ce que tu vis de l'angoisse? Est-ce que tu vis de l'anxiété? Est-ce que tu as des situations qui perdurent dans ta vie? Est-ce que tu as des enjeux aujourd'hui en ce moment? Et quel est le regard que tu portes vis-à-vis de cette situation? Des moments difficiles au travail, des situations financières difficiles, dans la famille, la santé. Il y a beaucoup de situations que nous vivons. Mais quel est notre regard face à la situation que nous vivons? Est-ce que notre regard est physique pour dire que non, c'est fini, on ne peut rien? Ou bien qu'on se dit qu'on a un Dieu qui est grand, qui est capable, qui est puissant, qui peut nous sortir de la situation? C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Et c'est notre Dieu qui nous rend capables. Le psaume 34, le verset 5, et je vais terminer par là. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, c'est vers qui on tourne nos regards? C'est vers Dieu. Quand on tourne vers Dieu nos regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers Dieu les regards, généralement, c'est quand c'est une habitude qu'on a souvent qui n'est pas bonne, c'est que
Souvent, quand on vit des situations difficiles, c'est là qu'on va commencer à jeûner, on va prier plus, on va aller chercher à rencontrer Dieu. C'est bon. Mais souvent, quand on tourne les regards vers le Seigneur, c'est parce qu'on vit des moments difficiles qu'on se rend compte que, humainement parlant, nous, on ne peut pas solutionner notre situation. Donc, on tourne vers Dieu les regards. Mais la Bible dit dans le psaume que quand on tourne vers Dieu les regards, évidemment, on ne voit pas une situation qui est incapable d'être résolue. Mais on voit un Dieu qui est plus grand que la situation que nous vivons et ça nous donne la paix du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit que quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Ce matin, pour terminer, j'aimerais exhorter quelqu'un à tourner les regards vers le Seigneur, à regarder à Dieu dans tout ce qu'on vit, à regarder à Dieu. Dans tout ce qu'on vit, à regarder à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons.